Vous êtes sur Montréal TV, bonjour tout le monde, je suis Joël Raffo et mon invité d'aujourd'hui c'est Olivia Berger, peintre artiste internationale, bien sûr mauricienne, mi-allemande, qui vit actuellement à Berlin. Et voilà, je te laisse te présenter Olivia. Je m'appelle Olivia Berger, j'ai 30 ans et je suis artiste peintre basée sur Berlin depuis 10 ans maintenant. Et je suis aussi germano-mauricienne, de père allemand et de mère mauricienne, née à l'île Maurice. Voilà, donc comment est-ce que je suis arrivée à Berlin? D'abord, j'ai fini mon lycée, mon bac au lycée des Mascareignes à l'île Maurice, un bac ES. Ensuite, je suis allée étudier 2 ans à Paris à la Sorbonne. Après les 2 ans, ou on va dire plutôt pendant les 2 ans, je me suis un peu embêtée à ne plus aller en cours. Pourquoi? Parce que je faisais que peindre à côté. Et je trouvais pas ma place dans ce milieu. Ce qui a fait qu'un jour, je me suis décidée de me tourner vers la mode. Une amie qui m'a dit pourquoi tu n'étudies pas la mode. Donc voilà, j'ai suivi son conseil et je suis partie étudier stylisme à Berlin. Et une fois que je suis arrivée à Berlin et que j'ai étudié le stylisme, d'où j'ai aussi mon diplôme, donc je suis diplômée fashion designer en anglais si on dirait. Et voilà, et donc pendant mes études, j'ai réalisé que même si le stylisme j'aime beaucoup, c'est créatif, à côté je peignais plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la mode. J'avais souvent des messages un peu à passer dans mon art et ce qui a fait qu'après mon diplôme, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une galerie d'art. Et voilà, donc après les 4 ans, j'étais un peu fatiguée de toujours devoir promouvoir les autres artistes et moi me laisser de côté. Et après les 4 ans, je me suis dit, bon, allez, maintenant, c'est mon tour, je veux faire ce que j'aime. Et voilà, donc maintenant, je suis à temps plein artiste peintre. Alors la question que j'aimerais te poser justement c'est quelle est la signification de ton art? Je le décrirais comme figuratif, parfois un peu surréaliste aussi. Les sujets sont souvent des personnes ou des animaux ou des objets que j'essaye de mettre dans des situations un peu narratives et étranges, surtout avec la géométrie que j'aime beaucoup. J'ai toujours voulu être architecte à la base. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de géométrie. Et pour moi, l'univers, enfin tout ce qui nous entoure, c'est de la géométrie, c'est des formes très basiques qui se retrouvent partout dans chaque objet ou être vivant ou tout ce qu'on voit dans la nature en fait, ou dans le cosmos même, tout est géométrie. Et cette géométrie, une fois qu'on la pousse au plus complexe, c'est ce qui fait qu'on a une forme poussée. Donc voilà, je joue avec ces deux extrêmes, le côté très plat, très géométrique, très basique, simple, en contraste avec des portraits très poussés, détaillés, assez réalistes et beaucoup plus doux aussi. Et voilà, donc j'essaye de trouver une certaine harmonie avec ça et surtout ce que j'ai réalisé, c'est que mon style, il est propre à moi-même parce que je m'inspire de mon éducation qui est à la fois mauricienne, très chaude, très vivante, très colorée, rond je vais dire, et le côté allemand qui a toujours été très, je dis pas que c'est pas joyeux ou quoi, mais un côté très discipliné, très carré, voilà, on sait où on va. Et donc voilà, ça se repère en fait dans cette géométrie. Dont mon père aussi, depuis toute petite, m'a toujours intéressée à tout ce qui est métaphysique, science, cosmos. Donc voilà, donc en fait, je reprends toutes ces sources qui sont en moi et j'essaye de le traduire dans mon art de façon homogène, harmonieux, quoi, enfin, authentique si possible. Je vois. Et par exemple, comment est-ce que tu évalues le prix de ton travail? Alors voilà, en parlant de l'art, dans le monde de l'art, souvent on dit que l'art, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Bien sûr, ça n'a pas de prix parce que c'est quelque chose qui est complètement... c'est très compliqué de mettre un prix, mais il faut savoir que, au fond, ça a un prix. Enfin,
C'est du temps, c'est du travail, c'est toute une expérience de vie qu'on accumule et qu'on retransmet. Et donc voilà, donc ça a un très gros prix comme ça n'a pas de prix. Enfin, c'est très relatif au final. Donc voilà, moi, ma façon, donc souvent, je dirais que je mettrais un prix sur mon art, c'est je vais de façon très concrète, quoi. Souvent, je me base de la taille de mon travail. Est-ce que c'est des gros tableaux? Est-ce que c'est des petits tableaux? Est-ce que c'est sur papier, sur toile? Voilà, donc en fonction de la taille, j'ai déjà une base que je peux me référer. Ce qui fait que voilà, je ne vais pas aller dans les délires trop émotionnels, donc je vais dans le concret. Et ensuite, à ça, je vais rajouter tout ce qui est matériel, le temps, la complexité du tableau. Il y a des tableaux qui sont grands et ils me prennent 2 jours à être finis, comme il y a des tableaux qui sont tout petits et ils m'ont pris 5 jours à être finis parce que voilà, j'étais pas satisfaite, donc j'ai retravaillé pendant 4 jours un portrait jusqu'à ce que quelque part je me dise ok, là ça me va, là je peux le sortir et le montrer. Donc voilà, donc le prix c'est souvent selon la taille et puis on rajoute tous les facteurs qui font que c'est possible de donner un prix assez réaliste. Et il faut se dire aussi que chaque tableau est une œuvre, donc c'est quelque chose de unique, c'est pas quelque chose que je vais reproduire 100 fois ou 10 fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est unique et même si je reproduis, ce sera jamais pareil. Parce que voilà, quand on peint, on est dans un état complètement différent de soi-même en fait. Donc voilà, donc c'est unique et ça vaut le prix aussi. Alors, d'où vient ton inspiration? Alors l'inspiration de mon art, ça c'est une des plus grandes questions qui revient assez souvent, d'où j'ai mes idées. Les idées, c'est vraiment très complexe parce que parfois je peux même pas expliquer d'où j'ai eu mes idées parce que ça vient souvent dans des états un peu seconds. Parfois je fais des rêves, je rêve de choses et en fait le lendemain je les redessine, je les mets sur un cahier pour garder l'idée. Ou souvent la principale inspiration pour moi c'est la musique, donc en fait j'écoute énormément de musique et la musique en fait m'aide à rentrer dans un état second, comme une sorte de transe en fait qui éveille des émotions et ces émotions souvent font éclater des images dans ma tête. Souvent je compare ma tête un peu à une bouilloire qui bout et il y a toutes ces idées qui passent et je les vois vraiment devant moi en fait. C'est très je les visualise à 100%. Donc voilà, donc en fait j'écoute la musique, il y a une image qui pop dans ma tête et une fois que j'ai l'image, je le dessine, je fais un croquis, je l'ai fixé et souvent mon tableau fini il est à 90% exact de mon idée de base. Donc voilà, en fait je travaille avec des visions et je travaille pas vraiment en commençant quelque chose et en laissant aller, non c'est pas mon style. Donc voilà, donc c'est des idées déjà finies dans ma tête et je trouve ça passionnant parce que voilà, c'est relié avec la musique quoi. Je dirais la musique et la spiritualité aussi surtout. J'aime bien tout ce qui est spirituel, mystérieux. Toutes les choses qu'on ne peut pas expliquer se mêlent justement à ces visions-là. Donc voilà. Je vois. Alors, as-tu un message à passer à la nouvelle génération de Maurice, par exemple? Alors les Mauriciens, oui, j'ai un petit message à passer aux Mauriciens. Bon, je ne suis pas à Maurice actuellement, mais pour toute la nouvelle génération, voilà, je pense qu'il est temps qu'on se tourne vers une nouvelle façon de vivre, un peu plus simple, je dirais, un peu moins capitaliste et surtout créatif, parce qu'en fait, la base de tout, c'est la création. Donc, c'est un peu un retour en arrière, quoi, retour au manuel, retour aux choses simples. Et en se basant là-dessus, on peut créer un autre monde. On n'est pas obligé de rentrer dans des systèmes trop complexes où l'être humain ne se respecte plus. Donc
voilà, moi je pense que c'est important d'avoir un retour à la simplicité et les jeunes surtout, n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire, quoi. Enfin, même si on vous dit que l'art ou la musique ou je sais pas quoi, enfin la poésie ou n'importe quoi, tout ce qui n'est pas considéré comme rentable, de ne pas avoir peur, quoi, et de juste allez-y, suivez votre instinct, faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, le monde il demande que ça, quoi. On ne demande pas à être forcé à faire des choses qu'on n'a pas envie, juste pour ensuite vivre dans le luxe et être bien dans le confort, mais au final, mentalement, on n'est pas bien. Donc voilà, suivez votre cœur, allez-y où vous voulez y aller. Voilà, faites ce que vous voulez. Alors, quel est le secret de la haute performance pour toi? La haute performance, je la décrirais comme c'est une discipline. Voilà, c'est est-ce qu'on peut être bon dans quelque chose? Il faut avoir envie. Donc en premier lieu, il y a l'envie qui est là. Ensuite, il faut avoir le courage de faire face à ses erreurs, faire face aux critiques. Voilà, donc le courage de surtout continuer. Et haute performance, c'est ça, c'est juste l'envie, ne jamais s'arrêter, toujours continuer, avoir le courage. Et en parlant de courage, il y a la discipline qui est importante aussi, bien sûr. Enfin, je veux dire, sans entraînement, on ne peut pas juste avoir du talent comme ça. Le talent, il peut être là, mais si on pousse vraiment et qu'on est surtout curieux, la curiosité, c'est très important. Quand on est curieux, on va chercher des nouvelles choses à apprendre. On va chercher des domaines où on n'est pas forcément à l'aise, d'essayer et voilà, de briser un peu le confort, quoi. Voilà, donc il faut aller au-dessus de ça, au-dessus du confort. Voilà, donc moi je dirais que je ne suis pas la meilleure dans tout, mais mon expérience m'a montré qu'en fait, ce qui fait que je me suis améliorée, c'est l'envie de continuer, le fait que je n'ai jamais arrêté depuis toute petite à peindre ou dessiner. Je me suis jamais arrêtée. Voilà pourquoi, parce que simplement j'aime faire ça. C'est un peu inné, quoi. Et c'est d'être aussi quelque part autocritique, de se dire ok bon, je suis pas juste bien et je m'arrête là. Non. Tout dépend de son standard, quoi. Si on avait envie d'aller plus loin pour vraiment aller dans le fond du sujet et s'améliorer, ou juste s'arrêter là et se reposer un peu sur des acquis. Mais je trouve que c'est intéressant surtout de continuer, quoi. Continuer à apprendre. Enfin, la vie, on n'arrête jamais à apprendre. Et voilà, donc la haute performance, elle se suit à ça, quoi. Elle se suit au fait qu'on s'entraîne, on continue et ça devient toujours mieux. Et si je te disais de nous parler de ta relation avec ton art? Avec mon art, j'ai une relation assez particulière dans le sens où, voilà, donc vraiment je fais de l'art, ou plutôt je dessine, je peins depuis que je suis vraiment toute petite. Je pense peut-être depuis que j'ai 4 ou 5 ans, je sais pas. J'ai toujours été très introvertie, très timide à l'époque. J'étais toujours dans mon coin et je dessinais. C'était une sorte d'évasion. Je me sentais simplement bien, en fait. Pour moi, l'art, c'est comme un petit cocon où je me sens bien et je peux m'exprimer, je fais ce que je veux et j'ai pas peur des gens ou de ce qu'on pense de moi, etc. Donc voilà, donc l'art, c'est une sorte d'échappatoire aussi et surtout dans ma situation, on va dire, plus je suis adulte. Enfant, c'est différent parce qu'il y a un petit côté un peu, on va dire, enfantin. Voilà, je teste, je dessine, je me laisse aller. Adulte, c'est pareil. Je pense que quand on est artiste, on perd pas vraiment son côté enfant, quoi. C'est ça qu'on garde justement à travers l'art. Je dirais que voilà, je peins surtout quand par exemple j'ai des moments où je suis pas forcément très, je me sens pas bien, ou je suis peut-être un peu déprimée, ou voilà, ou peut-être même en colère. Ben là, je vais me mettre à dessiner parce que voilà, c'est
c'est là où il y a le plus d'émotions et c'est là où on est le plus vrai en fait. Et c'est là où on peut retirer des choses belles au final. C'est dans l'émotion quoi. Donc voilà, donc ma relation avec l'art, je pense que c'est mon autre moi. On va dire, c'est ma double personnalité quoi. C'est mon côté artiste et mon côté pas artiste. Enfin, ça fait un quoi. Et je sais que toute ma vie je vais le faire parce que il n'y a aucune séparation entre l'art et moi quoi. J'adore. Je peux pas expliquer. J'adore. Il y a des moments où je peins pas. Parce que voilà, j'ai plus d'idées, plus d'inspiration et c'est ultra frustrant, ça me dérange limite de ne pas avoir d'idées. Mais j'essaie de ne pas me faire de soucis parce que je sais qu'à un moment donné, il y aura une phase où tout revient comme ça, ça saute et je me sens juste bien quoi. Je me sens juste bien quand je fais ça. Alors si on sort un petit peu du sujet, moi je t'aurais demandé, c'est une question assez complexe aussi, c'est quoi la conscience pour toi? La conscience, c'est un sujet assez complexe et à la fois simple, mais enfin c'est un grand sujet, quoi, je dirais plutôt. La conscience, pour moi, c'est partout, quoi. Ça peut être la conscience de soi-même, comme la conscience collective. Enfin, c'est quelque chose de omniprésent, c'est là. C'est dans la nature, c'est dans les animaux, l'être humain, c'est partout, quoi. La conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est invisible, mais la conscience, je dirais qu'elle existe au moment où on prend conscience quoi. C'est un peu compliqué parce que le même mot c'est utilisé. It's like be aware, you just be aware of the consciousness. Donc voilà, donc en anglais ça passe peut-être un peu mieux pour l'expliquer, mais c'est de le réaliser. Voilà, quand on voit quelque chose et qu'on est dans le moment et qu'on comprend ce qui se passe, on a conscience que cette chose existe. Donc voilà, donc la conscience c'est là quand on est présent et quand on est présent, cette chose, elle existe. Elle existe, voilà. C'est pas du passé, c'est pas du futur, c'est là quoi. Donc la conscience c'est ça, c'est être là maintenant et donc voilà, c'est ça la conscience, c'est être présent. Ah, bien. Alors quel est le problème que tu souhaiterais souligner à Maurice? Quelque chose en particulier que tu souhaiterais souligner, que tu vois à Maurice par exemple? À Maurice, bon je vis pas à Maurice, donc je sais pas exactement vraiment à 100% tout ce qui se passe là-bas. Ce qui me rend parfois un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Je suis à Berlin, donc j'ai une autre vie ici. Par contre, de ce que j'ai pu voir, de certaines choses qui on va dire, me dérangent et que un problème qui me pèse un peu, ben, c'est surtout l'écologie en fait. Je trouve ça un peu dommage qu'une belle île comme Maurice ce soit tellement compliqué que les gens respectent un peu leur héritage quoi. Enfin, avec le recul, peut-être qu'avec le recul je vois mieux, je sais pas, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui prend vraiment conscience de tout ça à Maurice. Voilà, c'est les déchets, voilà, c'est tout ça quoi. Enfin, tout ça c'est relié à l'éducation et pourquoi est-ce que c'est pas un peu plus poussé, que les gens ils respectent quoi. Les gens ils respectent leur religion, les gens ils respectent leur manger, mais pourquoi ils respectent pas leur île ou simplement la planète aussi. Enfin, c'est juste des petits gestes à effectuer tous les jours et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir participer une fois que je suis là-bas à 100%, aider à régler ce problème d'écologie ou encourager les gens, faire partie de communautés qui font bouger les choses. Enfin, c'est important, je pense que c'est important. C'est pas juste pour sauver la planète, c'est simplement une question de respect de son environnement, où on met les pieds, on vient de là, quoi. Donc il faut respecter
sa planète, quoi. Voilà. C'est normal, ça devrait être normal en fait de respecter tout ça et de pas salir sa maison. Voilà. Alors que signifie la liberté pour toi? Alors voilà, la liberté, voilà, c'est une bonne question. La liberté pour moi, c'est pouvoir surtout faire ce dont on a envie. La liberté, c'est être qui tu veux être, sans se sentir gêné, sans se sentir jugé. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu étudies ce que tu veux, tu travailles ce que tu veux. Voilà, la liberté, c'est simplement ne pas avoir de barrière à être qui tu veux être en fait. Et parfois c'est compliqué parce que voilà, il peut y avoir l'environnement qui t'empêche, ou la famille, ou l'entourage, je sais pas quoi. Enfin, il y a différents facteurs qui parfois empêchent quelqu'un d'être libre. Mais au final, je pense que la seule décision, c'est en toi, quoi. Si tu veux être libre, tu peux être libre. Personne ne devrait être là pour t'en empêcher. Et voilà, la liberté, c'est voilà, peut-être aller dehors, respirer un bon coup et se sentir libre, ou peut-être faire du surf et se sentir libre. Ça peut être manger un bon gâteau et se sentir libre. Enfin, la liberté, c'est très relatif à chacun, quoi, au final. Mais au fond, je pense surtout quand on parle de liberté, c'est liberté de soi-même, quoi, surtout. C'est sortir un peu de toutes ces conditions qu'on nous a ancrées depuis tout petit, de par l'éducation, de par tout en fait. Et voilà, apprendre au fur et à mesure de sa vie de se détacher. Voilà, donc liberté, c'est se détacher de toutes ces conditions, se détacher de tous ces jugements, de se détacher un peu parfois de son ego aussi, et juste être là et apprécier, quoi. Apprécier l'instant.